Donc, on va voir comment faire à l'aide d'un graphique pour solutionner un problème d'un système d'équations. Alors, je vous dis, résoudre un système d'équations consiste à déterminer les valeurs des deux variables qui vérifient simultanément les deux équations. Si la solution est unique, ces valeurs sont les coordonnées du point de rencontre des deux droites. Et sont exprimées sous la forme d'un couple. Bien sûr que ça va être un couple, puisque c'est un point de rencontre dans le plan cartésien. Donc, ça nous donnera la forme XY. Je vous présente un problème, puis après ça, on ira en faire un. Le problème que je vous présente ici, il est fait en totalité. Mais je vais quand même le lire avec vous et regarder d'où viennent ces informations-là. Imaginons qu'on nous dit une tirelire remplie de pièces de 1 $ et de 2 $ contient 90 $. Il y a en tout 55 pièces de monnaie. On n'est pas loin du problème des 5 $ puis des 20 $. C'est juste des 1 et des 2. Combien de pièces de 1 $ et de pièces de 2 $ y a-t-il dans la tirelire? Lorsqu'on a un problème comme ça à faire, quand je vous disais que la modélisation, c'est une étape importante, elle va faire toujours partie des problèmes. Première étape, on n'a pas le choix, ça sera justement de définir les variables et de modéliser. Donc ici, il était assez évident qu'on me parlait du nombre d'1 $ et du nombre de 2 $. J'ai défini ça comme étant X et Y. Et là, j'ai repris mon texte et j'ai tenté de comprendre comment je pourrais traduire ceci. On dit qu'elle est remplie d'1 $ et 2 $, puis elle contient 90. Pour contenir 90, tu vas faire 1 $ fois le nombre d'1 $, plus 2 $ fois le nombre de 2 $, et ça devrait te donner 90 $. De cette manière-là qu'on traduit. Et de la même manière, on me dit il y a en tout 55 pièces de monnaie. Bien, le nombre de pièces de monnaie, j'ai simplement qu'à additionner X avec Y. Donc, X plus Y égale 55. Une fois que j'ai fait ça, je vous demande d'aller représenter le tout dans un graphique. Ça, là, c'est la deuxième étape. Allez représenter ça dans un graphique. C'est-à-dire, représenter ma première équation suivie de ma deuxième équation. Et là, ici, je vous rappelle, bien, ça, là, ça signifie qu'à ce point-là, les deux combinaisons sont égales. Regardez bien. On anticipe. Rendu ici, là, je vous dirais que il ne faudrait pas penser tout de suite que mon problème est terminé. Rendu ici, j'anticipe que 20,35, c'est ma solution. Pour le confirmer, je fais l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'aller vérifier ou valider dans chacune des équations. Notre première était X plus 2Y égale 90. Je regarde si ça fonctionne avec mon point 20,35. X c'est 20, plus 2 fois Y, 2 fois 35. 2 fois 35, ça fait 70. Plus 20, ça fait 90. Donc, elle est correcte. Et je m'en vais aussi valider de la même manière dans ma deuxième équation. Dans X plus Y égale 55, c'est-à-dire 20 plus 35, ça donne bel et bien 55. Donc, c'est certain que là, je sais que mon couple solution est bon. La dernière étape, on n'oublie pas qu'on est dans un problème écrit. Il y a un contexte. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à la toute fin, ce qui est important, c'est de revenir dans le contexte. On revient au contexte et on répond à la question. La question ici était combien de pièces de 1 $ et de 2 $ y a-t-il dans la tirelire?
Ben, avec ce que j'ai trouvé, je dirais que la tirelire contient 20 pièces de 1 $ et 35 pièces de 2 $. Parce que la question aurait pu être uniquement de trouver le nombre de pièces de 2 $. Tout simplement. Ou imaginons le problème qu'on a fait au dernier cours avec chez Ben, on se bourre la bédaine. OK? La question aurait pu être, si tu vas là avec tes amis et que tu commandes 26 sandwichs avec 35 jus de fruits, quel sera le montant total de la facture? Alors là, ce qu'il faudrait répondre à la fin, c'est après avoir trouvé X, après avoir trouvé Y, il faudrait répondre à cette question-là. OK? On va reprendre cet exemple-là ici, puis on va tenter de le solutionner. Alors, ça se trouve être l'exemple 4 de la page 3. Et je vous dirais que notre exemple est pas mal à propos avec les dernières parties du Canadien. Donc, on nous dit, depuis le début de la saison, on va le relire parce qu'on va faire comme si on le faisait au complet. L'avantage numérique des Canadiens de Montréal est à sec. On constate cependant que ça se déroule mieux sur la route qu'à domicile. En effet, l'attaque à 5 a marqué 2 fois plus de buts sur la route qu'à domicile. En passant, si vous êtes pas mal bon, vous pourriez, au fur et à mesure que vous lisez votre texte, vous mettre des remarques. Moi, c'est clair que je sais, lorsque je rencontre une phrase comme ça, il y a quelque chose derrière ça. Présentement, les Habs n'ont que 18 buts en supériorité numérique, ce qui vaut leur 26e rang de la LNH à ce chapitre. Combien ont-ils marqué de buts en avantage numérique sur la route et à domicile? Donc ici, la dernière phrase me donne, encore une fois, pardon, mes deux variables. Alors, on avait vu que ce qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de buts marqués en avantage numérique sur la route et le nombre de buts marqués en avantage numérique à domicile. Ça, c'était les deux qu'on avait trouvés. Je relis mon texte. Puis des fois, il faut peut-être que je le relise 2, 3 fois. C'est pas grave. Il faut prendre le temps de bien cerner nos équations. La première, on l'avait bien vue. On nous dit, on remarque que ça se passe mieux sur la route qu'à domicile. En effet, ils ont marqué 2 fois plus de buts sur la route qu'à domicile. Et regardez bien encore une fois la méthode que je vous ai donnée pour bien vous en sortir. Je vous disais, quand on a une phrase comme ça, 2 fois plus d'un que de l'autre, ou il y en a 5 de plus, peu importe, je tente d'établir une égalité entre les deux. Mais pour ça, il va falloir que je fasse x2 quelque part. Parce qu'on nous dit 2 fois plus. Sur la route, à domicile. Et on me dit qu'il y en a 2 fois plus sur la route qu'à domicile. Donc, pour créer une égalité, c'est ici que je vais venir doubler. OK? Je vais doubler le nombre de buts à domicile et ça va devenir égal à sur la route. Et quand j'ai continué ma lecture, je me suis rendu compte qu'on me dit qu'ils n'ont que 18 buts en supériorité numérique. Donc, 18 buts en supériorité numérique, ça, je remarque encore une fois que c'est mon fameux total. Le total. Donc, X plus Y égale 18. En faisant ça, on vient de définir notre système d'équations. Je vous invite, lorsque vous avez un système d'équations, que ce soit vous qui l'écriviez ou qu'on vous le donne, prenez donc l'habitude de numéroter vos équations. Parce qu'un peu plus tard, dans votre graphique, ça va être bien utile pour se retrouver. Donc, je reprends la première. On va venir la faire... c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place pour nos calculs. On va venir la faire ici, on a un petit peu de place ici. Donc, X égale 2Y. Je ne suis pas loin de la forme Y égale AX plus B. Ce que je pourrais faire, je pourrais diviser par 2 de chaque côté. Et je me retrouve avec Y égale X sur 2.
Et c'est ça que je vais devoir tracer. Pour tracer une droite comme ça, je me fais une petite table de valeur. Et c'est moi qui va déterminer les valeurs de x. Donc, par exemple, je peux décider quand x vaut 0. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? Je remplace. X par 0, ça fait 0. C'est pas la première fois que j'en fais, là. Je me rends compte tout de suite que ça serait bien avec des multiples de 2. Parce que ça va être divisé par 2. Donc, je peux aller voir à 4. 4 sur 2, ça fait 2. Et je pourrais aller voir à 10. 10 sur 2, ça fait 5. Puis, des fois, là, quand vous sortez des chiffres, si vous vous rendez compte que c'est pas si précis que ça parce qu'ils sont tous condensés au début, d'habitude, on s'en sort 3, mais c'est pas grave si vous vous en sortez 5, 6, c'est pas interdit. Avant d'aller tracer celle-ci, je vous conseille fortement d'aller faire l'autre de la même manière. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure idée de la graduation des axes. Donc, je vais prendre ma deuxième. Ça, c'était ma première. Ma deuxième, j'ai x plus y égale 18. On va la faire sous la forme générale, celle-là. Elle n'est pas loin d'être correcte. J'ai juste à faire moins 18, moins 18, et je me retrouve avec x plus y moins 18 égale 0. Donc ici, je vais aller chercher ma fameuse table de valeurs comme ça, avec un 0 là, puis un 0 ici. On avait vu que celle-ci, c'est moins c sur b, et elle, c'est moins c sur a. Donc, on fait attention. Moins c, j'ai moins 18, donc ça devient 18 sur 1, ça fait 18. Et ici, moins c, donc encore une fois 18, sur a qui est 1. Donc, j'ai le point 0,18 et le point 18,0, qui n'est pas le même, mais ce sont les mêmes chiffres. OK. Donc, je vois que le maximum, c'est pas mal 18, puis ici, ça va en montant, mais avec la grandeur du graphique que j'ai, des bonds de 1, ça serait bien correct. Alors, x, je m'en viens l'identifier. X, on avait dit que c'était le nombre de buts sur la route. Donc, sur la route, ici, et Y à domicile. Graduation. 1, 2, 3. Donc, des bonds de 1, c'est bien correct. Puis, on va aller placer nos points pour le premier. Donc, pour le premier, j'ai le point 0, 0, 4, 2 et 10, 5. Je prends ma règle. Et là, je ne fais pas juste relier ces points-là, mais je fais passer une droite par ces points-là. Je l'étire, ma droite. Et c'est là que je vais vous dire, rapidement, une fois que c'est fait, venez l'identifier près de la droite, comme ça, à son extrémité. Ça, c'est ma première. Parce qu'une fois qu'elle est faite et que vous revenez dans votre problème, des fois, on ne se souvient plus qui est laquelle. Oui, Mélanie. Je ne l'exige pas, mais ça serait une bonne idée de mettre un titre puisque c'est un graphique. OK? Mais à tout le moins, les axes, bien importants. Allez pas mettre X et Y. Identifiez-les. Et vous avez pu voir qu'ici, j'ai été d'une manière très synthèse parce que je les avais bien définis dès le départ. Mais c'est sûr qu'au départ, je n'aurais pas accepté X sur la route, Y domicile. Ah, c'est sûr qu'on comprend ce qui se passe. Mais il faudrait que quelqu'un, une bonne façon de savoir si vous êtes correct, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde votre problème, qui le lit, il sait ce qui se passe. C'est écrit juste sur la route à domicile, c'est pas suffisant. On fait la même chose avec le deuxième. Donc, j'ai le point 0,18 et 18,0.
Et encore une fois, on va prendre notre droite, puis on va tracer. Je l'identifie. Elle, c'est ma deuxième. Normalement, si votre dessin est bien fait, on s'entend ici, ça prend un peu de minutie. On ne fait pas ça à peu près. Si le graphique est bien fait, qu'on a une bonne graduation, on a des bonnes chances d'arriver sur une intersection. C'est ce qu'on souhaite. Parce que si ce n'est pas une intersection, on s'entend que dans un graphique, ça veut dire que là, pas évident de trouver la solution. Mais là, ici, j'arrive sur une intersection. J'arrive directement ici. C'est l'endroit où ça se croise. Ça se croise à 12,6. Il me resterait une affaire à faire. Là, je suis à l'étape de... Je suis pas mal sûr que c'est 12,6. Ça serait d'aller vérifier. Donc, d'aller vérifier. On a un petit peu de place ici dans le bas, là. Validation. Dans la première équation était x égale 2y. Je remplace. Mon point que j'ai trouvé, c'est 12,6. Donc, 12 égale 2 fois 6. OK, ça fonctionne. C'est clair. Et je vais faire la même chose dans la deuxième. La deuxième équation que j'ai trouvée, x plus y égale 18. Donc, 12 plus 6 égale 18. C'est aussi OK. Mélanie? On va y arriver. On va y arriver. Et là, ici, puisque ça a fonctionné dans les deux, là, je dirais, donc, ils ont marqué 12 buts en avantage numérique sur la route et 6 à domicile.